Réjouis-toi, montagne dont la hauteur dépasse la pensée des hommes. Réjouis-toi, abîme à la profondeur insondable, même aux anges. Réjouis-toi, tu deviens le trône du roi. Réjouis-toi, tu portes en ton sein celui qui porte tout. Marie, Mère de Dieu. 4 dogmes sont affirmés par l'Église catholique concernant Marie. Marie, Mère de Dieu, en grec Théotokos, la virginité perpétuelle de Marie, l'Immaculée Conception et l'Assomption. Ces proclamations, données à la Vierge Marie comme des vérités de foi par l'Église catholique, ne concernent pas directement et uniquement Marie, la mère de Jésus, mais se rapportent et sont intimement liées au Christ, aux vérités de foi théologiques, en la personne de Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, tel que professé par les chrétiens dans le credo de Nicée. Marie de Nazareth est, en effet, celle qui a donné naissance à Jésus, fils de Dieu, devenant ainsi la mère de Dieu. C'est pourquoi en 431, le concile d'Éphèse la nomme la Théotokos. En elle, et par l'Esprit Saint, le Christ prend notre humanité. La Journée mondiale de la paix, établie à l'initiative de l'Église catholique romaine en 1968, en faveur de la paix dans le monde, a lieu également le 1er janvier de chaque année. Bien que les titres de Marie médiatrice, corédemptrice et avocate soient régulièrement utilisés dans l'Église et par des papes, ils n'ont jamais été définis de manière dogmatique. L'Église catholique de France précise que le but des dogmes, et notamment des dogmes mariaux, est de découvrir les éléments et la matière pour contempler la gloire où Dieu nous conduit, et ainsi susciter en nous la louange de Dieu par la connaissance et l'œuvre de son amour. Réjouis-toi, pont qui unit la terre au ciel. Marie, Mère de Dieu, Théotokos. Le dogme de la maternité divine a été défini en 431 lors du concile d'Éphèse. Marie est la Théotokos, ou Mère de Dieu, qui a enfanté Dieu, Jésus. Ce dogme est reconnu par toutes les églises chrétiennes. Le titre de Théotokos donné par les pères conciliaires à Marie fait référence à l'affirmation de foi de Jésus, vrai homme et vrai Dieu, que le chrétien retrouve dans le credo de Nicée. Les pères de l'Église nomment donc Marie celle qui accouche de Dieu, afin de bien montrer l'importance que tout croyant doit attacher à cet enfantement humain. Le Christ lui-même revendique cette naissance comme un signe irréfutable de sa venue en ce monde, de sa pleine humanité. Le Christ est reconnu fait homme véritable parce que sa naissance charnelle a été effectivement réalisée par un accouchement. Cette formule d'Éphèse confirme celle des précédents conciles de Constantinople en 381 et de Nicée en 325 et exprime le désaveu de l'Église à l'endroit de tous ceux qui niaient ou minimisaient de quelque manière que ce soit la divinité de Jésus, tout en proclamant à nouveau que le Christ était pleinement humain, car né d'une femme, Marie. Ce dogme marial ne fait que redire la foi de l'Église en la double appartenance de Jésus-Christ à Dieu et à l'humanité. Quelques siècles plus tard, le dominicain Jean Tauler, mort en 1361, étend ce rôle de Théotokos à tous les chrétiens. Il écrit « Dieu, tous les jours et à toute heure, naît en vérité spirituellement par la grâce et l'amour dans une bonne âme. Ce n'est donc pas réservé à Marie de faire naître Dieu en soi. Si Marie a porté Dieu d'une manière tout à fait spéciale, nous-mêmes à notre tour sommes invités à porter le Christ en nous. Les sacrements et notamment l'Eucharistie nous font porter Dieu en nous,
dans notre propre chair. C'est très important que les chrétiens, les croyants, ceux qui aiment le Christ, portent en eux ce Fils de Dieu pour l'offrir au monde. Ce que Marie a fait, nous sommes invités à le faire. Après Vatican II, la fête fut portée au 1er janvier et s'intitule depuis Solennité de Marie, Mère de Dieu. Elle clôt ainsi l'octave de Noël, 8 jours après la nativité du Seigneur, tout en coïncidant avec la Journée mondiale de la paix. Depuis l'instauration de la Journée mondiale de la paix, en 1968 par le pape Paul VI, le 1er janvier, jour de la fête de Marie, Mère de Dieu, l'Église intensifie sa supplication en recourant à l'intercession puissante de la Reine de la paix pour implorer la paix dans le monde et dans chacune de nos familles. La virginité perpétuelle de Marie. Le dogme de la virginité perpétuelle est élaboré lors du deuxième concile de Constantinople en 553, puis défini au synode de Latran en 649 et proclamé par le pape Martin Ier. Marie était vierge avant la naissance de Jésus et elle l'est restée jusqu'à sa mort. Jésus n'a donc eu ni frère ni sœur. Depuis le synode de Latran, l'image de Marie, toujours vierge, s'est imposée comme vérité doctrinale. Lorsque les pères du concile écrivent « Le Dieu, Verbe engendré de Dieu le Père avant tous les siècles, elle l'a, à la fin des siècles, conçu spécialement et véritablement du Saint-Esprit, sans semence humaine, et enfanté sans corruption, sa virginité demeurant non moins inaltérée après l'enfantement. La conception sans semence humaine et l'accouchement sans blesser la mère étant une manifestation de Dieu en Jésus, né de Marie. Ce dogme permet de confesser un seul et même Jésus-Christ, consubstantiel à la nature humaine et à sa mère selon son humanité, et un indicible mystère du Christ, Dieu et homme. Le pape Paul IV évoque dans la Constitution Cum Corundam les théologies sur le dogme du péché originel, et pour cela, il emploie pour la première fois la formulation devenue traditionnelle « Marie est demeurée dans l'intégrité virginale avant, pendant et après l'enfantement ». Réjouis-toi, tu as gardé en ton cœur le mystère. L'Immaculée Conception. Dès les premiers siècles du christianisme, certains pères de l'Église évoquent dans leurs écrits une virginité immaculée pour Marie, comme Grégoire de Nice, Amphiloque d'Iconium ou Ambroise de Milan. En 1477, le pape Sixte IV invite à rendre grâce pour l'admirable conception de la Vierge Immaculée. La position doctrinale sur l'Immaculée Conception s'affirme lors du Concile de Trente au XVIe siècle. Le pape Pie V confirme les constitutions favorables au culte de l'Immaculée Conception dans la bulle Super Speculam Domini. En 1830, à la suite des apparitions mariales de la rue du Bac, la médaille miraculeuse, frappée avec l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous », est distribuée à grande échelle en France et dans le monde. Cette diffusion popularise la foi en la conception immaculée de Marie. En 1854, le pape Pie IX prononce le dogme de l'Immaculée Conception. La bienheureuse Vierge Marie fut, dès le premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute souillure de la faute originelle. Bernard Sesboué explique que l'Immaculée Conception de Marie signifie que Marie a été rachetée du péché originel au même titre que tout être humain, mais d'une manière différente, par préservation et non par purification.
Le jésuite explique que par ce dogme, l'Église catholique exprime, par cette anticipation en Marie, la vocation de tout être humain à la sainteté parfaite. En 1858, 4 ans plus tard, lors des apparitions mariales de Lourdes, Bernadette Soubirous affirme que la dame qui lui est apparue s'est elle-même présentée en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Jean-Paul II a indiqué dans une homélie en 1979 que cette déclaration vient confirmer le dogme de l'Immaculée Conception, puisque, à Lourdes, Marie s'appela du nom que Dieu lui a donné de toute éternité. Oui, de toute éternité, il l'a choisie avec ce nom, et il la destina à être la mère de son Fils, le Verbe éternel. Depuis 1854, la solennité de l'Immaculée Conception est célébrée le 8 décembre dans l'Église catholique. Qui est dépassé le savoir des savants. Réjouis-toi, en qui est illuminé la Dormition ou l'Assomption. En 374, Épiphane de Salamine écrivit que l'on ne savait si Marie était morte, ni si elle avait été ensevelie. Plus tard, Théotechné de Livias, mort en 600, et Modeste de Jérusalem, mort en 630, ont cherché à étudier le mystère de l'élévation de Marie au ciel en le mettant en rapport avec les dogmes mariaux déjà reconnus. Ils inaugurèrent la formule « montée au ciel parce que immaculée ». Par ailleurs, Germain de Constantinople, mort en 733, André de Crète, mort en 740, et Jean Damascène, mort en 749, ont approfondi la foi en l'élévation corporelle au ciel de Marie. Les orthodoxes emploient le terme de dormition depuis le 5e siècle, tandis que les catholiques évoquent son Assomption. L'Assomption est donc un dogme catholique selon lequel, au terme de sa vie terrestre, Marie a été enlevée corps et âme au ciel. Le 1er novembre 1950, ce point de foi, en réalité fort ancien dans la mémoire de l'Église, est finalement défini sous forme de dogme par la Constitution Munificentissimus Deus du pape Pie XII, sous le sceau de l'infaillibilité pontificale par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire céleste. La fête de la Dormition, le 15 août, se présente comme une célébration de la vie éternelle. Tu es passé à la vie, toi qui es la mère de la vie. Ce dogme évoque la vocation de toute l'Église à la gloire, dont Marie est le type anticipateur. En 1964, le Concile Vatican II rappelle ce dogme dans sa constitution apostolique Lumen Gentium, que la Vierge, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire du ciel. Marie, mère de l'Église. Bien que ce nom, mère de l'Église, en latin Mater Ecclesiae, soit un des titres sous lesquels les fidèles catholiques vénèrent la Vierge Marie, il n'est pas un dogme proclamé officiellement par le Saint-Siège. Conformément à la volonté du pape François, la mémoire de Marie, mère de l'Église, est désormais obligatoire pour toute l'Église de rite romain le lundi après la Pentecôte. Depuis plusieurs années déjà, dans certains pays et certains ordres et communautés religieuses, on célébrait le lundi de Pentecôte la mémoire de Marie, mère de l'Église. Une messe votive existe déjà à ce titre dans le missel romain. Le pape Jean-Paul II avait permis d'invoquer Marie, mère de l'Église, dans la litanie. Cette fête de Marie, mère de l'Église, a des fondements bibliques. Dans les Actes des Apôtres, Marie, avec les apôtres au Cénacle, Actes 1, 13-14, sont en prière en attendant la venue du Saint-Esprit qui marque la naissance de l'Église.
Célébrer Marie, mère de l'Église, le lundi de Pentecôte, signifie que l'Église, née du Saint-Esprit en présence de Marie, est aussi conduite et accompagnée dans l'histoire par sa présence maternelle. Cette nouveauté liturgique souligne le lien étroit entre chaque baptisé. L'Église entière est la mère du Seigneur. Accueillir la maternité ecclésiale de Marie est un acte d'obéissance au Seigneur Jésus lui-même qui, sur la croix, a demandé à chaque disciple d'accueillir Marie comme mère en s'adressant aux disciples bien-aimés qui nous représentent. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jean 19, 26-27. Le Concile Vatican II souligne la place de la bienheureuse Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Église. Marie se trouve aussi comme descendante d'Adam, réunie à l'ensemble de l'humanité qui a besoin de salut. Bien mieux, elle est vraiment mère des membres du Christ. Ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef. Lumen Gentium 53. L'Église étant le corps du Christ dont chaque baptisé est membre, Marie étant la mère du Christ est, par conséquence, mère de tous les membres du corps du Christ, mère de tous les disciples qui forment l'Église. Le pape Paul VI, dans son discours de conclusion de la 3e session du Concile Vatican II, le 21 novembre 1964, invoquait Marie en disant : « Ô Vierge Marie, Mère très auguste de l'Église, nous te recommandons toute l'Église et le Concile œcuménique. » La mosaïque représentant la Vierge Mater Ecclésiae domine la place Saint-Pierre, sur une façade du palais apostolique. Au pied de cette image sont sculptées les armoiries et la devise Totus Tuus du pape Jean-Paul II. Voulue par le pape polonais, cette mosaïque veille sur la célèbre place depuis 1981. Le souverain pontife l'avait fait installer 6 mois après l'attentat du 13 mai 1981, en signe de reconnaissance pour la protection maternelle de la Vierge Marie. Le pape avait expressément demandé la représentation d'une Vierge Mater Ecclésiae parce que la Mère de Dieu a toujours été unie à l'Église et qu'elle a toujours été particulièrement proche dans les moments difficiles de son histoire. Réjouis-toi, jeune épouse bourgeon immortel. Marie, mère des hommes. Encore un titre donné à Marie qui n'est pas un dogme auquel chaque fidèle se doit de croire. Et pourtant, Marie est bien devenue mère des hommes en 2 temps, à l'Annonciation puis au Calvaire. Saint Alphonse de Ligorie, résumant avec simplicité la tradition qui l'a précédée, explique : en donnant ce consentement, et depuis cet instant, Marie demanda à Dieu notre salut avec une immense affection, et se disposa tellement à procurer notre salut que depuis cette époque, elle nous porta dans son sein comme une mère très aimante. Le 2e temps où Marie nous engendra à la grâce fut quand, sur le calvaire, elle offrit au Père éternel, avec tant de douleur, de son cœur, la vie de son Fils bien-aimé pour notre salut. Saint Augustin atteste alors qu'en ayant coopéré par sa charité pour que les fidèles naissent à la vie de la grâce, elle devint la mère spirituelle de nous tous, qui sommes membres de Jésus-Christ, notre tête. Le Concile Vatican II reprend l'expression « mère des hommes », aussi présentant la doctrine de l'Église en laquelle le divin Rédempteur opère notre salut. Le Saint Concile se propose de mettre avec soin en lumière, d'une part, le rôle de la bienheureuse Vierge dans le mystère du Verbe incarné et du corps mystique, et d'autre part, les devoirs des hommes rachetés envers la Mère de Dieu, Mère du Christ et Mère des hommes, des croyants en premier lieu. Lumen Gentium 54.
que tous les fidèles adressent avec instance des prières à la Mère de Dieu et à la Mère des hommes, elle qui entoura de ses prières les débuts de l'Église et qui maintenant est exaltée au-dessus de tous les bienheureux et de tous les anges. Oui, qu'il l'a pris d'intercéder en union avec tous les saints auprès de son Fils, jusqu'à ce que toutes les familles des peuples, qu'elles soient marquées du nom chrétien ou qu'elles ignorent encore leur Sauveur, soient réunies heureusement dans la paix et la concorde en un seul peuple de Dieu pour la gloire de la très et indivisible Trinité. Lumen Gentium 69. Les titres Mère de Dieu et Mère des hommes sont inséparables. Marie est Mère des hommes parce qu'elle est Mère du Christ, Mère de Dieu, et donc Mère dans l'ordre de la grâce. Marie, Mère des hommes, nous conseille pour aller vers tous les hommes. Ainsi en parle le saint pape Jean-Paul II. Permets-nous d'aller dans l'avenir à la rencontre de tous les hommes et de tous les peuples qui cherchent Dieu, sur les chemins de diverses religions et qui veulent le servir. Aide-nous tous à annoncer le Christ et à révéler la force et la sagesse divine, cachée dans sa croix. Mère du bon conseil, indique-nous toujours comment nous devons servir l'homme, l'humanité, dans toutes les nations, comment le conduire sur les chemins du salut. Réjouis-toi en qui a germé le Seigneur, notre amour. Marie corédemptrice. Ce titre de Marie corédemptrice est très controversé. Il s'inscrit dans une tradition populaire qui qualifie Marie de rédemptrix à partir du Xe siècle. Il s'agit d'un transfert de titre initialement attribué à l'Église et au Saint-Esprit. Au XVe siècle, des théologiens franciscains parlent de Marie corédemptrice et se heurtent à l'opposition des dominicains. Par la suite, le terme se fait rare dans les textes du magistère romain. Le concept ne réapparaît qu'à la fin du XIXe siècle, avec une mention par Léon XIII dans une encyclique de 1894 sur le rosaire, mais surtout après plusieurs déclarations de Pie X, selon lesquelles Marie participe au pouvoir rédempteur du Christ. L'expression Marie corédemptrice est utilisée par deux de ses successeurs. Pie XI s'exprime ainsi en 1935. « Ô Mère aimante et miséricordieuse, vous vous êtes tenue debout près de lui, souffrant avec lui comme corédemptrice. » De même, Pie XII emploie une fois ce mot. Dans la première moitié du XXe siècle, un courant s'est formé au sein du catholicisme traditionnaliste pour demander un cinquième dogme qui aurait déclaré Marie corédemptrice, aux côtés de Jésus-Christ, l'unique rédempteur pour les chrétiens. Le Concile Vatican II aborde les questions mariologiques dans la Constitution Lumen Gentium. Or, Marie demeure parfois à cette époque l'objet de dévotion héritée de croyances du Moyen Âge. Les pères conciliaires ont donc exprimé un refus net de continuer dans cette voie qui ne correspond ni à la nature ni à la visée des définitions dogmatiques. Le Concile met fin au débat en rappelant que Jésus-Christ est l'unique rédempteur et que Marie ne saurait être co-rédemptrice. Toutefois, plusieurs années après le Concile, le débat se poursuit sous forme de requêtes individuelles et de pétitions en ligne adressées au Vatican. Celui-ci, en 1996, réunit à cet effet une commission de 15 théologiens. Cette commission décide à l'unanimité de confirmer la position de Vatican II. La demande de formulation de ce dogme se poursuit au début du XXIe siècle. En 2005, un congrès marial tenu à Fatima sur le thème de la coopération de la Vierge Marie à l'œuvre de rédemption de l'homme se conclut par l'envoi d'une lettre au pape pour demander la promulgation du nouveau dogme. Le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, développe ce point en 2001. Le concept de corédemptrice s'écarte aussi bien de l'écriture que des écrits patristiques.
Tout vient du Christ, comme le soulignent les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Marie aussi est tout ce qu'elle est par lui. Le terme de corédemptrice obscurcirait cette donnée originelle. En 2008, ce sont 5 cardinaux qui lancent une pétition et la transmettent au pape Benoît XVI. Toutes ces demandes sont rejetées. Pour sa part, le pape François rappelle que Marie ne saurait être considérée comme corédemptrice et ne s'est jamais présentée comme telle. Corédemptrice marque la différence entre Marie et son Fils. Le Christ n'est pas corédempteur, mais rédempteur. La corédemption implique une collaboration, un apport secondaire à une œuvre dont le Sauveur est le principal artisan, et même, en un certain sens, le seul artisan, puisque lui seul porte le titre de Rédempteur. En outre, tous les hommes sont appelés à devenir des co-rédempteurs. La grandeur et la noblesse de la mission de Marie nous aident à discerner celle de la mission de l'Église et du chrétien. Le terme de co-rédemption peut d'ailleurs revendiquer d'une certaine façon un fondement biblique. En effet, pour définir l'état du chrétien, saint Paul a forgé des mots de structure analogue. Par le baptême, nous sommes co-ensevelis avec le Christ. Romains 6, 4. Par la foi, nous sommes déjà co-ressuscités avec lui. Colossiens 2, 13. Il est vrai que cette communion de destin avec le Christ vise un état opéré par Dieu en nous, plutôt qu'une action de notre part. Ainsi, la co-résurrection est accomplie par le Père, comme l'était d'ailleurs la résurrection de Jésus. Mais Paul affirme également notre communion à l'activité du Christ et de Dieu en vue du salut de l'humanité. Il n'hésite pas à déclarer, en se référant à ses activités apostoliques, « Nous sommes les coopérateurs de Dieu » 1 Corinthiens 3, 9. Telle est la perspective dans laquelle s'applique à Marie le terme de corédemptrice. On le lui attribue en gardant devant les yeux l'horizon d'une Église corédemptrice et de chrétiens engagés dans une tâche de corédemption. Réjouis-toi, table qui offre la réconciliation. Marie avocate. Le rôle de Marie comme avocate et auxiliatrice manifeste le rôle de l'Esprit Saint comme avocat et consolateur souverain. Marie est la mère de Dieu, ce qui ne se résume pas à une simple fonction biologique. Son rôle comme avocate n'est pas une nécessité objective, mais découle d'une disposition gratuite de Dieu. Depuis la fin du XIXe siècle, plusieurs personnes ou mouvements se sont tournés vers le Vatican pour lui demander un nouveau dogme marial. Ces demandes récurrentes n'ont jamais obtenu l'accord de l'Église catholique. Si le Concile Vatican II attribue à Marie un certain nombre de qualificatifs, la Bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice, tout cela cependant entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique médiateur, le Christ. Ces titres attribués à la Vierge ne font pas l'objet d'une définition dogmatique dans l'Église catholique ni une autre. Avant d'appeler Marie avocate, rappelons que Jésus a désigné l'Esprit Saint comme étant le paraclet, c'est-à-dire l'avocat, le défenseur. Jean 14, 16, Jésus étant le premier consolateur, 1 Jean 2, 1. L'Esprit Paraclet est envoyé par le Christ ressuscité qui est venu confondre le monde en matière de péché. Jean 16, 8. En révélant celui qui en est le Rédempteur. Ceci étant dit, nous pouvons rappeler de Marie en rapport avec l'Esprit Saint, ce que le Concile Vatican II dit de Marie en rapport avec le Christ. Le rôle de Marie est subordonné à celui du Christ et de l'Esprit Saint, mais il est réel. L'Esprit Saint est Dieu, et avec le Père et le Fils, il reçoit l'adoration. Tout comme l'unique médiation du Christ n'exclut pas la médiation de Marie, l'action divine de l'Esprit Saint n'exclut pas l'efficacité de l'action humaine de la bienheureuse Vierge Marie. Ainsi, nous pouvons aussi dire que Marie est avocate, aide,
consolatrice, nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'Esprit Saint Paraclet, avocat, consolateur. Au contraire, Marie nous conduit à mieux vivre de l'Esprit Saint. Le rôle de Marie comme avocate et auxiliatrice manifeste le rôle de l'Esprit Saint comme avocat et consolateur souverain. Le rôle de Marie est certes subordonné à celui du Christ et de l'Esprit Saint, mais il est réel. Lumen Gentium 62 dit « Ce rôle subordonné de Marie, l'Église le professe sans hésitation. Elle ne cesse d'en faire l'expérience. Elle le recommande au cœur des fidèles. » Ainsi, nous pouvons appeler Marie avocate, et c'est bien ce que fit saint Irénée au IIe siècle et après lui la tradition chrétienne. Réjouis-toi, tu fais jaillir la nourriture d'éternité. Marie médiatrice de toute grâce. Le dogme de Marie médiatrice ou de Marie médiatrice de toute grâce fait lui aussi l'objet de demandes répétées d'évêques et de fidèles. En 2008, le cardinal Topo demande au pape Benoît XVI la proclamation d'un nouveau dogme marial, Marie, médiatrice de toute grâce et corédemptrice de l'humanité, avec Jésus comme seul et unique médiateur. En 2010, l'évêque de Lipa propose au Vatican que l'Église définisse Marie médiatrice comme 5e dogme marial. La Congrégation pour la doctrine de la foi rejette sa demande. Le refus du Vatican de proclamer le dogme n'empêche pas les derniers papes d'utiliser périodiquement la terminologie de Marie médiatrice dans leurs allocutions. Que ce soit Jean-Paul II, Benoît XVI ou François, le Vatican approuve un office propre à cette fête et l'accorde à toutes les églises qui en feraient la demande. Cette fête de Marie médiatrice est célébrée le 31 août. Les évangiles, et en particulier l'évangile de Cana, montrent la sollicitude et l'intercession de Marie. Les pères de l'Église ont aussi magnifié le pouvoir d'intercession de Marie. Jean-Paul II a expliqué la médiation de Marie dans son encyclique « La mère du Rédempteur ». Bien d'autres titres sont donnés à Marie, dont celui de Mère de miséricorde, que nous retrouvons dans les litanies. Réjouis-toi, tabernacle du Dieu vivant. Réjouis-toi, sanctuaire qui contient le seul Saint. Réjouis-toi, arche de la nouvelle alliance, dorée par l'Esprit. Réjouis-toi, trésor inépuisable de la vie. Réjouis-toi, diadème de grand prix pour les gouvernants. Réjouis-toi, gloire vénérable des prêtres de Dieu. Réjouis-toi, solide tour qui garde l'Église. Réjouis-toi, rempart inébranlable de la cité. Réjouis-toi, en qui surgit le trophée de notre victoire. Réjouis-toi, en qui sonne la déroute de notre ennemi. Réjouis-toi, guérison de mon corps. Réjouis-toi, salut de mon âme. Réjouis-toi.